Le regard des autres et l'affirmation de soi. On parle de ça aujourd'hui avec Audrey. Bonjour. Bonjour tout le monde, bonjour Marie-Hélène. Eh bien, content de te retrouver pour un Eh bien, beau tout sujet. pareillement, comme d'habitude, Voilà, sur un sujet encore voilà, passionnant où il y aura beaucoup de choses à dire. de belles perspectives. On va essayer de pas trop s'étaler, de faire un petit peu voilà, court comme 15-20 minutes voilà, pour Ce sera parfait. ouais, et essayer de faire le tour quand même de ce sujet et vous ouvrir voilà, à de nouvelles perspectives aussi euh, qui est toujours en lien avec l'estime de soi, l'amour de soi et, hum, et ce que les femmes vivent aussi dans leur quotidien, dans tous leurs domaines de vie. Et oui, Est-ce que tu veux commencer? oui, tout à fait, avec grand plaisir, merci. Voilà, donc le regard des autres, le jugement des autres est vraiment un sujet qui me tient à cœur dans la mesure où j'ai été trop souvent confrontée. Il y a deux poids de mesure pour moi, en fait, dans le regard des autres. Il y a le regard des autres réel, celui avec lequel en fait il y a une interaction, et il y a le regard en fait qu'on a l'impression qu'on a de nous-mêmes alors que finalement c'est une situation miroir. Il y a vraiment en fait deux choses différentes, et je vais aborder en fait dans un premier temps le vrai regard des autres en fait, et des fois par esprit de bienveillance la manière dont certaines personnes peuvent avoir un impact sur l'estime de soi en fait de la personne qu'il y a en face. Parce que bien souvent, en fait, par mesure de bienveillance, on va prodiguer des conseils qui ne sont pas demandés à la base, et finalement, on va faire pire que mieux par rapport à cela. Et l'impact, en fait, du regard et du jugement, c'est que la personne en face reçoit ça comme un reproche, comme quelque chose en fait de négatif, et l'interprète de cette manière-là, et qui vient descendre un petit peu le regard qu'elle a sur elle-même. Mm. C'est voilà, c'est vraiment quelque chose. Il faut vraiment en fait réfléchir. Quand on voit en fait une personne, on n'est pas dans sa vie, on n'est pas dans son corps, donc on ne connaît pas en fait sa biologie, on ne connaît pas son état psychologique ni son histoire de vie. On ne peut pas présumer savoir mieux que la personne en fait ce qui peut être bon pour elle. Voilà, et donc du coup, le regard en fait qu'on peut avoir si nous en fait on n'est pas confronté, si la personne en face n'est pas confrontée à cette situation et qu'elle ne comprend pas finalement le résultat que ça produit chez l'autre personne, il va y avoir en fait cet état de jugement en fait dont je parlais tout à l'heure, et qui va se ressentir en fait chez l'autre personne, et qui va faire que la personne va se sentir diminuée. Donc, il y a cette première approche-là. Et la deuxième approche, en fait, que je voulais évoquer, c'est aussi, on a nous-mêmes, avec nos propres lunettes, la manière, une interprétation de ce que les autres pensent. Mm. Et bien souvent, en fait, cette interprétation, c'est un discours personnel qui est à l'intérieur de soi. Les gens, quand ils nous regardent pour une certaine manière. Alors peut-être ça peut être un regard grave parce qu'ils sont en train de penser à quelque chose à ce moment-là qui incite en fait à avoir ce rictus, cette mimique ou quoi que ce soit, mais qui ne nous est pas destiné directement. Maintenant, en fait, l'interprétation en fait qu'on peut avoir des choses peut nous nuire en fait à nous-mêmes. Et finalement, l'interprétation qu'on peut avoir, c'est l'interprétation en fait qu'on a à l'intérieur de nous, et la manière dont on se sent à l'intérieur de nous à un instant T. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que si on se sent mal et qu'on voit quelqu'un nous regarder ce qu'on estime pas de la bonne manière, on va interpréter ça en fait comme un jugement personnel, alors que ça ne l'est pas forcément. Donc voilà, tout ce que je veux dire par là, c'est que le regard des autres, en fait, c'est quelque chose qui nous concerne et qui nous regarde. Quand on parlait la semaine dernière de responsabilité, c'est ça également. C'est de pouvoir se détacher, de se dire, est-ce que la personne a raison de dire ça ou de faire ça? Oui, non. Sinon, bah, hop, ça glisse sur nous et on n'en tient pas compte. Et si c'est dans la deuxième option, c'est est-ce que j'ai raison de penser ça? Est-ce que réellement la personne en face, elle pense ça? Mm.
À partir du moment où on a cette réflexion et qu'on se dit, bah non, peut-être que ces mesures en fait à interprétation et que finalement je ne suis pas dans le juste. Donc pour retrouver un petit peu de la paix intérieure, à partir du moment où vous allez avoir une image de vous qui va être renforcée au fur et à mesure du temps par rapport à tout ce qu'on peut vous dire, vous allez voir en fait que ce regard et ce jugement va plutôt glisser. Et Mmh. c'est vraiment vers cela en fait qu'on vous invite à tendre. D'ailleurs, c'est vraiment quand on commence à toucher ça, c'est vraiment quelque chose de beau, surtout quand on a passé une grande partie de sa vie avant à se juger. À se, ouais, à se dire qu'on n'était pas assez ci, pas assez ça, et ça, on revient vraiment dans un espace de paix. Alors même si c'est pas tout le temps, on peut pas tout le temps y arriver, ou alors faut être un grand sage peut-être, mais c'est en tout cas ce qu'on a envie, on a envie de tendre vers ça. Et c'est vrai que déjà, ben, si c'est un petit peu moins que la journée d'avant, ou si c'est un petit peu moins petit à petit, ben, c'est toujours ça de gagner. Et c'est vrai que ça, tout ça, ça dépend de plein de choses. Ça dépend de ce qu'on a vécu, ça dépend de notre état de fatigue, ça dépend de. C'est pour ça que prendre soin de soi aussi, ça permet d'être moins dans le jugement déjà de soi et de l'autre aussi. Parce Exactement. que c'est vrai que, alors ça on le dit souvent, mais c'est tellement vrai, tant qu'on se juge à soi, ben on va juger l'autre aussi. Quand on arrive à être plus en paix avec soi-même et à se dire, voilà, c'est, j'accueille, c'est comme ça, mais c'est lié à ça. Ben on arrive aussi à faire la même chose avec l'autre, et ça rejoint ce que tu disais, on connaît pas l'histoire de l'autre, on peut pas toujours se mettre à sa place, et juste faire ce pas de recul et se dire, peut-être que je peux pas comprendre, mais voilà, ce qu'il vit aujourd'hui, ce qu'il dit aujourd'hui, ben, c'est lié à son histoire, c'est lié à peut-être à son état de fatigue du moment. Exactement. On peut pas savoir aussi ce que l'autre personne en face vit ou pense à ce moment-là et ce qui se passe à l'instant T. C'est ça. Donc c'est vrai que c'est vraiment, enfin tout est lié. De toute façon, tout ce qu'on vous partage est lié, et j'espère que voilà, vous arrivez à faire le lien avec les différents sujets que l'on vous évoque. Donc j'avais envie vraiment de parler de ça. Et puis après, quand on arrive, je pense à moins se juger justement et à avancer petit à petit, même si c'est pas tout le temps, d'accueillir aussi qu'il y a des moments où ça c'est pas comme on voudrait. Ben on arrive voilà à plus se détacher du regard de l'autre, et à être vraiment soi, peu importe ce que on pourrait des fois, comme tu le disais tout à l'heure, imaginer que l'autre va penser. Et ça, c'est vrai que des fois, on se fait plein de films, et en fait, quand on interroge vraiment la personne, c'est pas du tout ce qu'on s'était imaginé. Alors des fois, ça peut être dans le bon sens ou dans le mauvais sens. Enfin voilà, Exactement. mauvais ou bon, mais positif ou négatif, mais plutôt confortable ou moins confortable, on va dire. Mais c'est vrai que oui, on peut souvent s'imaginer des choses qui n'est pas vraiment la réalité. Et c'est vrai que voilà, petit à petit, oser aller se confronter aussi à ça, et pouvoir arriver à s'en détacher, ben c'est voilà, retour vers soi, oser de plus en plus être soi, sans se préoccuper de l'autre. Enfin, sans le but n'est pas de blesser l'autre non plus, hein, mais en tout cas ne pas se couper de nos envies, de nos besoins, pour faire plaisir. Ça fait partie aussi Exactement. des choses, voilà, qu'on arrive à petit. Ça se fait pas du jour au lendemain, mais c'est vraiment un pas après l'autre avec voilà ce qu'on vous a partagé aussi là. Je sais pas si tu veux rebondir sur ça. Oui, tout à fait. Après, voilà, il y a quelque chose qui m'est venu aussi en tête et qui est important aussi de dire, c'est la notion de comparaison. Quand on est confronté en fait au regard des autres ou à son propre regard ou à son propre jugement, on a toujours tendance, et c'est humain finalement en fait, de se comparer en fait aux autres. Et cette notion de comparaison en fait peut être très dangereuse parce qu'on ne
on ne peut jamais en fait être quelqu'un d'autre. On peut effectivement admirer, je dis pas envier, mais admirer en fait une personne et on aimerait en fait tendre à ressembler à cette personne-là. Mais ça ne veut pas dire en fait qu'on va devenir cette personne-là. Et du coup, le fait de se comparer à quelqu'un, ça peut créer, ça peut générer des complexes. Alors que là, effectivement, ce que tu disais tout à l'heure, et je rebondis en fait là-dessus, c'est que le message qu'on voudrait faire passer, c'est de s'accepter d'être authentique finalement. Et même si on veut tendre à s'améliorer, et ça c'est vraiment très très bien, on a tous des mentors, on a tous des personnes en fait, des modèles en fait de personnes à qui on aimerait ressembler, non pas trait pour trait, mais on tend en fait vers cette direction-là parce que ce sont des personnes qui nous que nous respectons énormément, tout simplement. Mais au travers de ça, simplement rester authentique et de se dire que c'est pas parce que cette personne excelle plus que moi dans un domaine que j'en suis diminuée ou inférieure. Et c'est en ça, en fait, d'éviter en fait cette notion de comparaison, permet de se dire c'est pas parce que je ne suis pas autant que je ne suis pas assez. Parce que on est tous en fait assez à notre niveau, et si en fait on est assez pour soi-même, là on va rentrer dans une authenticité. On va rester en fait aligné à ce qu'on est, ne pas chercher à être quelqu'un qu'on n'est pas. Et finalement, voilà, c'est ça l'alignement aussi, c'est de pouvoir être en accord avec ce qu'on est, avec ce qu'on pense, sans se diminuer ou se survaloriser. Donc voilà, je voulais juste revenir voilà, sur la notion de comparaison par rapport à ça, et de se détacher, c'est aussi de se libérer pas mal de choses. C'est vraiment vraiment un lien et je trouve que moi je m'inspire beaucoup comme tu dis de voilà de personnes qui ont les mêmes valeurs et on dit que ce qu'on reconnaît chez l'autre c'est des choses que l'on a en soi aussi alors que ça soit de manière pareille positive ou négative. Exactement. Quand on juge l'autre quelque chose ben c'est quelque chose qu'on n'aime pas non plus en général chez soi ou qu'on reconnaît pas chez soi aussi. On peut dire ah bah oui lui il est comme ça non moi pas du tout. Alors qu'en fait, il y a sûrement une partie de nous et justement qu'on n'arrive pas forcément à accepter ou à accueillir. Et ça fait partie aussi de l'acceptation de soi, voilà, Exactement. d'accueillir nos ombres aussi et ça fait C'est ça, notre unicité. et ouais, donc les zones d'ombre, voilà, justement, parce que c'est vrai que ça me fait rebondir en fait sur quelque chose. Les zones d'ombre, généralement, en fait, quand on peut en fait découvrir une zone d'ombre que nous avons quand on rencontre quelqu'un, une personne, ou quand une personne fait ou dit quelque chose qui nous est insupportable. Dans son comportement, il y a quelque chose en fait qui fait que oh là, cette personne, c'est pas possible, mais même énergétiquement ou quoi que ce soit. Ça, c'est quelque chose de très intéressant parce que ce qu'on ne supporte pas chez l'autre, c'est le miroir de nous-mêmes. Ouais. Ça fait mal à l'ego, ça. Ça fait mal. Ça fait mal à l'ego d'entendre ça parce que finalement, quand on dit ah, cette personne a un comportement que je ne supporte pas, il y a fort à parier que ce soit en fait notre propre zone d'ombre qui résonne en nous et quelque chose que nous ne supportons pas de nous-mêmes, mais qu'on ne savoure pas. Exactement. Et ça, c'est vraiment un beau chemin, je trouve, ça se fait pas non plus du jour au lendemain. Il y a déjà la compréhension de ce qu'on vient d'expliquer là déjà, à se dire, et puis petit à petit, on se dit, ben oui, peut-être, en effet. Et puis petit à petit, on arrive à plus l'accepter chez soi, chez l'autre et à moins le juger aussi, finalement. Et donc c'est vrai que bon voilà, que ça soit de manière positive ou négative, mais en tout cas oui, s'inspirer de la comparaison pour se dire je suis moins que, c'est vrai que c'est pas très très utile, mais s'inspirer pour s'améliorer ou oser aller vers des choses où on pourrait se dire non mais ça m'est complètement inaccessible. Moi c'est vraiment le chemin que j'ai fait et aujourd'hui quand je me rends compte tout ce cheminement et je me dis, mais jamais j'aurais cru ça possible chez moi. Oser faire des vidéos là
aujourd'hui, quand je regarde mes premières, alors je dis pas que tout est parfait aujourd'hui, mais en tout cas, je me suis améliorée. Et ça, c'est d'une grande richesse. Et alors, on parle des vidéos, mais ça peut être pour plein de choses. Je me sens beaucoup plus à l'aise avec les gens. Avant, j'étais plutôt renfermée. Aller vers les autres, c'était quelque chose pour moi de très difficile. Et en fait, je me rends compte que dans un certain contexte, peut-être pas dans tous, mais dans un certain contexte, j'arrive à être à l'aise et, et je suis fière de moi finalement. Et tu peux par rapport au tout le, voilà, tout le chemin parcouru, c'est vrai que toi et moi, nous ne sommes plus du tout les mêmes personnes qu'on était il y a 2 ans quand on s'est rencontrés. Il y a eu une évolution en fait absolument énorme. Et justement, quelque part, de pouvoir le dire, et je trouve ça vraiment génial, de te rendre compte, voilà, je me suis améliorée sur ça, j'ose ceci, je fais cela, c'est quelque chose que je ne faisais pas avant. C'est là en fait où on peut voir notre évolution personnelle. Et je trouve ça magnifique. Merci de le partager avec nous. Oui, et je pense que c'est vraiment ce qu'on a envie de faire. Enfin, moi, en tout cas, j'ai été inspirée par d'autres personnes qui m'ont aidé, sans me dire quoi faire, mais en fait, juste de les voir et de me dire, oui, moi aussi, j'aimerais. Ben, j'ai osé. Et je pense que ce qu'on a envie de vous transmettre aujourd'hui aussi, c'est ça, c'est que ben, c'est possible. Ça a été possible pour nous, ça a été possible pour d'autres. C'est vraiment possible pour vous aussi parce que tout le monde, c'est possible pour tout le monde en fait. Exactement. Il y a pas de personnes qui ont des prédispositions, même si on peut avoir des prédispositions à la base, des facilités dans certains domaines, mais on peut vraiment tous s'améliorer et tous à sa manière aussi. Je trouve que ça, c'est Exactement. important. Ouais. Après, c'est une question de détermination, de le vouloir, en fait, tout simplement, et d'oser. C'est ça aussi. La clé, c'est ça, c'est de pouvoir, en fait, oser. Et à partir du moment où on commence à passer ce cap d'audace, c'est à partir de ce moment-là, en fait, la porte du développement personnel, elle s'ouvre, mais enfin, très largement, quoi. Donc, c'est un très beau cadeau, en tout cas, qu'on se fait, en fait, quand on ouvre cette porte. Hein, c'est un très, très beau cadeau qu'on se fait. Oui, et oser et être accompagné aussi pour ça si on en a besoin. Je pense que toi comme moi, on n'a pas fait ce chemin toute seule non plus. Bien sûr, il y a des fois où oui, on a fait avec des ressources gratuites, mais on s'est aussi fait accompagner et c'est ce qu'on propose aussi toutes les deux. C'est au cœur de notre accompagnement, c'est oser et, et proposer en fait aux personnes qu'on accompagne une autre manière de faire, une autre vision. Et je pense qu'on va faire le lien avec la prochaine vidéo. Euh, c'est vraiment, oui, s'ouvrir à autre chose que ce qu'on nous a déjà, ce qu'on a pu nous partager jusqu'à maintenant, ou s'imaginer qu'il n'y a qu'une seule voie possible. Et en fait, quand on n'est pas seul pour faire ce chemin, ben, c'est beaucoup plus facile. Et alors que ça soit toi au niveau de l'accompagnement des femmes et de l'acceptation de leur corps et de la perte de poids aussi, et puis moi, du côté des femmes qui ont envie de vivre une naissance qui leur correspond, ben c'est vraiment ça, c'est oser s'aimer suffisamment pour oser s'affranchir du regard de l'autre et, et arriver et s'affirmer et arriver à réaliser ses projets. Exactement. On peut y arriver tout seul, bien évidemment, hein, tout le monde en a la capacité. Maintenant, en fait, se faire accompagner, c'est surtout aussi gagner du temps. Parce que, voilà, les personnes voilà, qui vous accompagnent sur votre chemin, ce sont des personnes qui ont vécu, qui sont passées déjà par les étapes par lesquelles vous passez. Alors, on ne va pas résoudre, notre problématique personnelle n'est pas la vôtre, bien évidemment. Maintenant, en fait, notre expérience de vie va nous permettre, en fait, de vous mener sur un chemin qui est le vôtre, mais surtout de vous faire gagner un temps énorme. On ne fera pas le travail à votre place, attention, hein. Mais voilà, c'est de gagner en fait un temps énorme et de bénéficier en fait d'une expérience personnelle, d'un retour d'expérience qui est forcément en fait favorable parce que si ça fait écho, c'est qu'il y a quelque chose, un dénominateur commun qui est à prendre en compte. Ouais, j'ai envie de dire, on peut pas faire le travail à votre place et surtout quand on le fait, le travail, alors qu'on le fasse seul ou en étant accompagné, on est tellement fier de soi de l'avoir fait nous, même avec de l'aide, pour rien au monde, on voudrait que ça soit quelqu'un d'autre qui le fasse à notre place. Ah bah exactement, et puis on ne peut pas faire les choses effectivement On à peut la pas place. non plus. Et c'est bien comme ça.
Exactement. Voilà, du coup, ouais, pour faire le lien avec le prochain sujet auquel on a pensé, c'est vraiment tout ce qui est conditionnement, alors en général, mais lié aussi à nos problématiques et conditionnement du corps de la femme, conditionnement à enfanter de telle manière, conditionnement sur la place des femmes aussi dans la société qui évolue, mais pas suffisamment assez vite à notre goût. Voilà, c'est le prochain sujet qu'on avait envie de vous partager. Exactement. Hâte de vous retrouver en tout cas. Merci Audrey encore pour Merci à ce toi Marie-Hélène. très bon moment qui est toujours riche et qui nous amène vers des choses insoupçonnées. Exactement. Bonne journée, Très belle journée à vous. Au revoir. à bientôt, au revoir.